Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, on se reverra bientôt. Eh ben non, c'est maintenant. Bonjour à tous, mes étoiles. Bonjour à toute ma belle communauté. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts d'attaque pour cette dernière journée de la semaine. Ce soir, le week-end pour beaucoup. Donc allez, on lâche rien, on se motive. La perspective du week-end qui arrive devrait normalement vous motiver encore plus pour que cette journée se déroule au mieux. Et puis nous, on se retrouve donc en ce début de matinée pour notre dernière guidance générale de la semaine. On va faire cette guidance avec l'oracle de magie pure. Vous reprendrez bien un peu de magie dans vos vies. D'André Angracia, très bel oracle que je vous ai fait découvrir il y a quelques jours. Alors, on y va. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, je le rappelle, le principe est très simple. Je vais vous proposer 3 tas différents que nous allons placer sous l'égide d'Octave, mon crâne en sélénite. Donc ici, bonjour Octave. Nous allons également faire appel à Mademoiselle, la main de la fortune, de la chance et de la destinée qui est en labradorite. Et puis on n'oublie pas bien évidemment notre petite Malvina, donc mon crâne en obsidienne acajou. 3 êtres lumineux, 3 êtres qui nous accompagnent ici pour chacune de nos guidances générales. Et nous allons tout simplement procéder justement au tirage. Donc ici, comme je vous le disais, 3 possibilités. Vous, parmi les 3, vous en choisirez une, soit en fonction du tas qui vous attire, soit en fonction d'Octave, de Mademoiselle et de Malvina, que je remercie infiniment et sous lesquels je place et je protège justement. Je vous demande, messieurs, dames, mes êtres lumineux, de bien vouloir protéger nos amis ici présents, de me protéger et de bien vouloir sélectionner donc vos cartes. Octave, c'est à toi. Ok, j'ai compris. Tu veux qu'on fasse une coupe. Eh ben, voilà, comme ça, la coupe touc, est faite. Et maintenant, tu n'as plus qu'à sélectionner tes cartes. Alors, Octave, c'est à toi. On y va? Allez. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, on se reverra bientôt. La 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 la. Oui, je sais, je chante mal, mais c'est pas grave. Bon, tu veux pas comme ça? Non, ça te dit rien? Ok, c'est pas grave. On va les étaler du coup. Et Octave, à toi de me diriger vers les cartes que tu souhaites sélectionner, choisir pour ton message. Alors Octave, dis-moi tout. Celle-ci, ok. D'accord. Une troisième? Ouais. Ok. Mademoiselle. C'est à nous également, parmi donc un peu le bazar dans mes cartes là. Hein. Donc, alors, Mademoiselle, dites-moi quelles sont les cartes que vous souhaitez. Ok. D'accord. Et encore une. Parfait. Malvina, ma chère Malvina, dites-moi quelles sont les cartes que vous souhaitez donc sélectionner. Ok.
D'accord. Encore une? Une seule. Celle-ci? Ok. Donc ici, leur sélection est faite. On va associer les cartes avec donc le petit oracle de l'intuition. La semaine prochaine, on viendra agrémenter la guidance, donc les guidances générales par d'autres petits oracles, car j'en attends. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc du coup, Jonathan qui devrait arriver normalement, et non Jonathan, Jean-Nathan, qui devrait arriver normalement aujourd'hui. Donc on ira voir tout simplement avec les cartes et ces nouveaux oracles qui vont rentrer, il y en avait à l'envers ici, qui vont rentrer progressivement et qui vont rejoindre justement notre bon, je commence à en avoir pas mal quand même des oracles. Alors Octave, est-ce que tu peux s'il te plaît sélectionner la carte que tu souhaites associer à tes 3 cartes? Non, une seule Octave, pas 2. Alors dis-moi tout Octave. Dis-moi tout. Ok, oh non, une seule Octave, pas 2. Petit coquinou. T'es en forme ce matin, toi. Hein? Alors, dis-moi. Quelle est la carte? Ok, super. Mademoiselle, c'est à nous. Alors. D'accord. Et Malvina, c'est à nous. Une seule, s'il te plaît. Pas plusieurs, une seule. Et je rappelle bien évidemment que je place ces 3 voyances générales sous la protection de nos êtres de lumière, de nos guides, reliés à la totale, véritable, éternelle lumière, par l'intermédiaire donc d'Octave, de Mademoiselle et de Malvina. Et Malvina, justement, c'est à toi de choisir ta carte. Ok, et bon, on est bon. Alors, on est déjà à 7 minutes 40. Je vous laisse jusqu'à 8 minutes pour sélectionner justement donc pour faire votre choix. Pendant ce temps-là, je prends un petit peu de thé. Et voilà, nous sommes à 8 minutes. Alors du coup, on va procéder par étapes, par ordre. On va commencer par Octave, première possibilité. Mademoiselle, deuxième possibilité. Et Malvina, troisième possibilité. Alors Octave, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis? Octave vous dit, on est sur une carte de chakra. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, je répète, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et je vous montre donc la carte avec un très très beau joyau ici. Au niveau donc du message sur 3 cartes, qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être pousser un tout petit peu ici pour avoir plus de place et pour rapprocher donc la carte de l'objectif. Du coup, Octave, donc carte de chakra, chakra solaire de rayonnement qui est nécessaire justement pour cesser de subir en victime. On y va? Ok. Alors, quel est le message? Nous avons les sylphides.
La sylphide vous indique ici qu'il y a vraiment une envie de changement allant justement vers une paix intérieure aussi. Et ces sylphides ici, on a encore le soleil, hein, on retrouve la couleur jaune, la couleur solaire, et nous avons le soleil qui est présent ici, nous indique vraiment que pour vous aujourd'hui, il est important d'être acteur de votre propre changement. Et nous avons ici au niveau de la carte, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et effectivement, cette carte, les énergies reliées à la carte solaire, on les retrouve ici par l'intermédiaire donc de la carte sylphide qui nous indique un besoin de paix. C'est une paix vraiment intérieure qui pourra vous faire évoluer, vous élever véritablement en ayant et en mesurant les impacts et l'importance que ça peut avoir. Il est important aujourd'hui de pouvoir trouver les clés en vous pour pouvoir justement rayonner. Nous avons la vision de la belladone. Tenez bon, gardez cette confiance en vous par rapport justement à ce rayonnement, puisque ici, les visions de la belladone, il y a quand même un caractère de notion de prudence vous concernant. C'est comme si vous ne souhaitiez pas et que ce premier pas vous est difficile, car justement vous êtes dans la prudence, vous êtes dans le contrôle. Et en même temps, vous avez pu bénéficier de conseils, vous bénéficiez de conseils pour y voir plus clair. Et en tous les cas, vous avez cette énergie nécessaire pour tenir bon par rapport à la situation qui est en train d'évoluer pour vous élever. Donc, vous avez toutes les clés en main pour véritablement ici rayonner. Et on avait cette notion par la carte solaire de la victimisation et on nous dit vraiment hein, que vous êtes dans la puissance. Donc, connectez-vous à cette puissance, à votre puissance intérieure qui vous mènera vraiment sur le chemin de la libération personnelle. Et nous avons enfin, avec la troisième carte, là, les amulettes anciennes, c'est la chance, la protection, le savoir-faire et la possession matérielle. Autrement dit, ici, même s'il y a une notion de prudence, vous avez la force nécessaire pour trouver la paix en vous, en étant actrice ou acteur de votre propre changement. Il y a une forme de libération également. Et vous avez une carte de chance avec vous et de protection. Vous savez de toute façon qu'il est important aujourd'hui de pouvoir vous réaliser. Alors oui, vous avez toutes les clés nécessaires, vous avez toute l'énergie nécessaire. Conservez cette vibration, vos vibrations hautes. Ne vous laissez pas avoir par l'amorosité, ne baissez pas les bras. Tenez bon, le changement est en cours et vous avez ici les influences aussi des choses cachées de ce qui était dans l'ombre, sur lesquelles vous avez levé le voile finalement. Hein, c'est tenir bon. Et la clarté. La clarté des amulettes anciennes vous permettront vraiment de vous réaliser, de vous libérer de quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'accéder à votre total rayonnement. Rayonnement intérieur en cours donc de transformation. Très beau message Octave. Merci infiniment à toi. Mademoiselle, c'est à nous. Alors avec Mademoiselle, première carte, c'est une carte de prédiction. C'est le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent.
Donc on a cette idée effectivement de renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle ou non en commentaire. Alors, on y va. On commence par la carte du milieu. On nous dit, ce sont des séances secrètes. Il y a une forme de souvenir véhiculé aussi par des messages vous venant de l'extérieur. Et c'est des messages en même temps qui peuvent vous être apportés par des synchronicités, par des signes concrets dans votre quotidien. Je prends un exemple simple pour illustrer. Tous les soirs, avant de m'endormir, dans mes intentions, dans mes remerciements vraiment à mes êtres de lumière, je leur demande de m'indiquer si je suis sur la bonne voie ou non, sur le bon chemin, sans attendre de retour, en laissant vraiment la place à cette surprise de voir. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être dans une conversation, ça peut être à la maison aussi. En tous les cas, il y a toujours des signes et nous avons, tel que pourrait vous le dire Nicole Boiron, nous avons des signes au quotidien, en permanence. On les voit pas tous. Mais là, vraiment, il y a un renouveau qui vous est indiqué par vos êtres lumineux, par cette connexion au divin, à votre reliance aussi avec votre propre divinité. Ce sont les séances secrètes. Et le monde des esprits intervient aujourd'hui pour vous porter finalement assistance par rapport au renouveau, à ce besoin justement de vraiment peut-être changer de cap, changer de partenaire, de profession, d'appartement. En tous les cas, ici vraiment, il y aura, si vous sachez observer, mais tout en étant dans le détachement, vraiment, par rapport aux signes, vous aurez ici, concrètement, des réponses qui vous seront apportées par vos êtres de lumière. Nous avons l'eau de Floride. Il y a beaucoup de protection sur vous, vraiment une grande protection. L'eau de Floride, c'est tout ce qui est potion magique, les roses rouges et la purification. Ce renouveau indiqué par la carte de la prédiction, et on peut le symboliser et le synthétiser de cette manière, sera source de purification par rapport à des souvenirs qui sont bien présents, qui sont bien ancrés. Mais il y a quand même cette synergie finalement de changement qui vous est indiquée, et vous êtes aussi un peu comme avec Octave, acteur de votre propre changement, et en tout cas vous ressentez en vous un besoin profond de renouveau qui vous apportera véritablement de pouvoir vous élever. Je relis la carte parce que là déjà c'est très important, on a la synthèse finalement de la carte de la prédiction. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Cette nouvelle possibilité aussi, ça peut être la présence dans vos vies de signes auxquels vous n'aviez pas prêté attention jusqu'à maintenant, qui vont se manifester, et vous aurez vraiment la possibilité de pouvoir vous élever. Potion magique, c'est aussi tout ce qui est en reliance et en lien avec les plantes, l'énergie naturelle finalement, qui est en vous et qui vous permet aussi de pouvoir clore un chapitre de votre vie pour débuter un nouveau chapitre où vous serez vraiment beaucoup plus en connexion avec vous-même, avec vos besoins, avec vos propres ressentis intrinsèques qui sont en vous. Il y a une forme de révélation aussi là. Et au niveau de la troisième carte, nous avons le soleil couchant. Ok. Et on nous dit, donc il y a un grand rayonnement en même temps, c'est ce rayonnement, vous devenez presque solaire, en tout cas pour moi vous l'êtes,
Et le soleil couchant nous indique ici que vous êtes témoin vraiment des messages qui vous sont apportés par le monde des esprits par rapport à un sujet, les souvenirs, donc par rapport au passé ou quelque chose qui est en train de se terminer et qui vous permettra de vous purifier, de vous retrouver. Accordez aussi de l'importance à votre masculin sacré. On parle beaucoup plus du féminin sacré, on parle très peu du masculin sacré, mais en tous les cas, en vous, il y a une chaleur ardente qui vous mène vraiment vers ce renouveau que vous souhaitez. C'est possible et ça vous est rendu possible aussi parce que vous êtes accompagné et vous allez être témoin justement des messages qui vous sont apportés par le monde des esprits qui vraiment, même si vous avez les réponses en vous, les messages que vous allez recevoir vont vous permettre de vous purifier. C'est comme si vous attendiez là une confirmation de ce que vous souhaitez mettre en place pour véritablement vous élever, vous renaître à vous-même. Je vais prendre l'exemple un petit peu du phénix. C'est une image qui m'est très chère, le phénix. C'est renaître de ses cendres. Quelque chose se termine et là c'est le début d'une nouvelle aventure vous concernant. Et vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous êtes dans la lumière. La totale, véritable et éternelle lumière qui vous protège. Malvina, merci beaucoup mademoiselle. Malvina, c'est à nous. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis? Nous avons une carte de Cosmos, c'est la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Je répète, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Carte où vous bénéficiez de l'influence lunaire dans votre propre vie pour pouvoir aussi, ici, on a une forme de révélation, finalement, par une émancipation qui va vous permettre de pouvoir canaliser vos émotions et de remplacer, finalement, on est là dans l'apaisement du mental, et vous verrez que progressivement, finalement, vous allez pouvoir voir vos dons et vos rêves aussi vous porter, vous soutenir et vous aider. Vraiment. Au niveau des cartes, alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons les blessures de sorcière. On nous dit c'est un autre jour. Oui, vous allez faire une véritable expérience par l'apaisement justement des émotions, puisque là, vous allez voir éclore en vous quelque chose de l'ordre de la médecine magique. C'est ce qui nous est indiqué par les blessures de sorcière. C'est faire aussi ici, transformer le négatif en positif et en faire une véritable force. En tous les cas, on a cette notion de médecine magique et de remède. Le remède, justement, pour canaliser vos propres émotions. Tout ça, déjà, c'est en vous, parce que vous avez ce don. Vous avez cette faculté de pouvoir véritablement le faire, et c'est en lien direct avec le cœur. Vous êtes dans un amour absolu, et on vous invite aussi là, pour pouvoir mener à bien cet amour, ce don, déjà de porter un regard bienveillant sur vous et de vous aimer et de renforcer finalement vos racines, votre enracinement, vraiment, qui s'étend. C'est des racines qui s'étendent, d'accord, et qui vont vous permettre de vous dévoiler. Donc ici, on a quand même cette notion de blessure
de sorcière, mais de quelque chose qui va être sublimé par la force, vos facultés, qui vous permettent véritablement de vous dévoiler, d'être en accord finalement et en harmonie avec vous, et d'en faire une force. C'est une grande chance qui vous est donnée en même temps, à partir du moment où vous pouvez trouver les clés nécessaires en vous pour apaiser vos émotions. Les racines vaudou, et c'est, vous voyez, là on nous parle au niveau des racines vaudou, on nous parle de la libération, de la liberté. Mais on a aussi une notion de survie et de respect. Ce regard porté, justement, vous invite à vous respecter. Vous savez que c'est une question de survie, de toute façon, dans un sens large du terme, mais vous trouvez ici vraiment, par l'amour, l'amour est une porte qui mène sur un autre jour, où vous allez pouvoir vous libérer, vous révéler, et avoir ce sentiment justement de liberté. Ça vous rend libre. Dépouillez-vous finalement de vos artifices, de toute superficialité. Soyez à l'écoute de votre propre cœur, des messages qui vous sont donnés, qui vous proviennent de votre cœur, puisque vous allez trouver ici vraiment, on va dire, la bonne potion, le bon filtre pour pouvoir vous libérer, vous respecter vraiment, et cette libération personnelle passe avant tout par le respect aussi de votre cœur sacré. C'est-à-dire que là, nous avons vraiment une invitation à vous faire confiance et à apaiser les tensions. D'accord? Ici, nous avons le mantra de la mantra guérisseur. Bon, eh ben, tout est en lien, hein. Le mantra guérisseur, c'est tout ce qui est la maîtrise. Donc, quand on vous dit canalise tes émotions, il y a aussi cette notion de maîtrise, les incantations, le chant et la notion de commande. Sépare aussi des activités peut-être liées à la littérature, dans un sens très large du terme, le chant, la musique, le fait d'écrire, de lire, de réciter, d'écrire peut-être de la poésie aussi. Moi j'ai une notion quand même, je vois un papier et je vois un stylo où vous écrivez des choses vous concernant. C'est comme si finalement vous vous écriviez à vous-même pour préparer votre futur. Une sorte de bilan qui va vous permettre vraiment de canaliser vos émotions et de guérir des blessures de sorcière par les racines vaudou. Et on sait que dans le vaudou, il y a beaucoup d'incantations. Mais les racines vaudou, pas dans un sens galvaudé du terme, dans un sens néfaste, dans un sens très libérateur finalement. Donc la carte était la carte de lune, ta puissance d'âme. Et là, on nous parle bien d'âme, hein, par le mantra guérisseur. Et tes facultés féminines, les facultés, elles sont là, elles sont présentes, décuples. On voit qu'il y a un rayonnement. Que ce soit sur la première carte, avec le soleil, on a un rayonnement. Que ce soit sur la carte du mantra guérisseur, nous avons aussi un rayonnement derrière cette figure. Et là, nous avons une totale lumière au niveau du cœur. Donc, nous avons bien ici cette notion de rayonnement. Donc, canalise tes émotions, alors tes dons innés en rapport avec le cœur et avec les racines vaudou voient le jour. Le jour se lève, le jour est là. Et là, il y a cette lumière qui se fait dans l'obscurité. Donc ça voit le jour.
Ils dévoilent ta vraie nature. Que ce soit le premier avec Octave, le deuxième avec Mademoiselle ou le troisième message, ce sont des messages extrêmement encourageants qui vous invitent à vraiment vous faire confiance, porter un regard bienveillant sur vous, faire la part des choses et de vous servir aussi de votre passé, d'en trouver ici vraiment tous les enseignements en vous dépouillant de la superficialité pour vous reconnecter à votre âme divine, à votre part de déité, pour finalement vous constituer, c'est-à-dire pour, un peu comme les pièces d'un puzzle qu'on va assembler, finalement, on ne peut être vraiment singulier et en totale adéquation avec soi qu'à partir du moment où nous sommes reliés à notre part divine. Hein, c'est un tout. La société actuelle a fait que on a voulu couper cette part divine qui est en nous. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous reconnecter à nous-mêmes, à cette part divine qui illumine, nous donne cette confiance, cette sérénité au quotidien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end pour celles et ceux qui sont ce soir donc en week-end. Et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour la semaine prochaine. Vous voyez, les cartes n'ont pas voulu rentrer. On se retrouve la semaine prochaine donc pour de nouvelles guidances générales. Puisque le week-end, je n'en fais pas. Le week-end, je laisse la place aussi aux consultations. Donc, si jamais vous souhaitez me contacter en privé, n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que je ne vous demande rien au niveau des consultations, que je veux pouvoir vous permettre et permettre à celles et ceux qui sont en demande de pouvoir accéder aux voyances, à nos et à mes compétences, à ce que je peux vous apporter pour trouver des clés de compréhension, pour trouver peut-être des réponses aussi en vous. Et je veux permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder justement à mes services. Et pour ça, je ne vous demande rien et ça sera à la hauteur justement de vos possibilités, de vos moyens financiers. Donc après, je vous laisse tout simplement juge, je dirais, en fonction de votre situation, de ce que vous pouvez apporter. Et je vous laisse tout simplement décider du montant de votre propre contribution. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des guidances. On a eu de très très beaux messages cette semaine depuis mardi. Je sais que c'est une ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup. J'essaye de répondre à tout le monde, toujours, hein, vraiment. Et puis, au niveau des commentaires, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes très nombreux à me remercier, justement, pour ces messages, pour ce que je peux vous transmettre. Maintenant, n'oubliez jamais que ces guidances sont possibles et me sont rendues possibles par l'intermédiaire de mes trois acolytes, Octave, Malvina et Mademoiselle. Ce sont eux qui me transmettent justement les messages. Comme vous avez pu voir, c'est eux qui choisissent leurs propres cartes. Ce sont mes compagnons de route, mes compagnons de vie. Ce sont des êtres lumineux qui ont tellement et qui m'apportent énormément au quotidien et qui me permettent véritablement de pouvoir vous proposer ces guidances. Donc en me remerciant, n'oubliez pas surtout
d'inclure Moi je ne suis qu'un canal, n'oubliez pas de remercier Octave, Malvina et Mademoiselle. C'est eux qui, justement, vous accompagnent lors de ces guidances générales. C'est très important. Voilà. Plein de courage pour la journée. Je voudrais pas vous mettre en retard, surtout si vous devez partir. Donc, je vous souhaite une excellente journée, plein de courage. Joël, je vous dis donc à tout à l'heure à 13h parce que je sais que vous me regardez en replay et vous regardez les guidances générales en replay tous les jours à 13h. Et puis, plein de bonnes choses à vous. Je vous envoie toute mon énergie, toutes mes plus bonnes ondes, ma protection. Et on se dit déjà à tout à l'heure pour la vidéo thématique du jour. Et je verrai si j'ai encore le temps, parce que je suis très pris par le temps en ce moment. Le temps passe très vite. Si je peux vous proposer une voyance dans la soirée pour accompagner justement votre début de soirée. Je vous promets rien, mais si j'ai le temps, je le fais. Et puis, on se retrouve de toute façon tout à l'heure. Je vous embrasse, je vous porte dans mon cœur mes étoiles. Et je vous dis donc à très vite. Et n'oubliez pas, hello, le soleil brille. Hello, on se reverra bientôt. Eh ben non, c'était maintenant, je vous embrasse. Ciao.